Si vous gérez plusieurs sites WordPress, pour vous ou vos clients, vous connaissez sûrement très bien l'interface d'administration de WordPress. Donc, c'est ici que tu peux ajouter des articles, mettre à jour ton contenu, télécharger des médias comme des images à la une ou d'autres ressources. Mais bien sûr, par exemple, si vous voulez créer des pages d'atterrissage pour différentes localisations de vos services. Et cette gestion est globalement très répétitive, mais aussi difficile à automatiser, car plus vous avez de sites à gérer, plus cela prend du temps. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la CLI WordPress, basée sur du code Python pur, associé à Claude Code, avec lequel nous allons gérer des tâches comme ajouter ou mettre à jour des articles, analyser des images pour améliorer le texte alternatif, et bien plus encore. Mais nous n'exécuterons aucun commande CLI nous-mêmes, nous utiliserons plutôt le code Claude pour ça. Et je vais te montrer tout ça sur un vrai site web. J'ai donc créé un nouveau site web sur Hostinger. C'est juste un modèle simple où j'ai déjà généré un mot de passe d'application pour que Claude Code puisse communiquer avec ce site. Donc tout ce que tu vas voir maintenant. Il n'y a pas de données fictives. Rien n'est prêt, sauf que j'ai bien sûr du contenu qu'on peut utiliser pour avancer, car cette vidéo porte uniquement sur la CLI WordPress, pas sur le contenu. Et sur ce, je dirais qu'on commence par la première chose, qui est vraiment évidente. Donc, quoi que tu fasses, tu dois toujours ajouter un nouvel article ou au moins les mettre à jour, ce qui signifie généralement copier un nouveau contenu d'ailleurs. Mettre à jour le contenu, le titre, la métadescription, définir une image mise en avant, et ainsi de suite. Mais pour ça, on va utiliser Claude Code. Et cela signifie que dans cet exemple, je veux pousser tout mon contenu stocké dans le dossier post. Et pour ça, je peux soit parler à Claude avec la fonction vocale, soit simplement taper la commande. Mais dans cet exemple, je vais dire ceci. Vas-y, récupère le contenu du sous-dossier post qui se trouve dans le dossier vidéo démo. Prends les 7 fichiers Markdown et pousse-les en brouillon sur mon site WordPress. Cela devrait déjà suffire pour que Claude comprenne qu'il doit extraire le contenu du dossier post, puis les envoyer tous directement sur mon site WordPress en utilisant l'API REST de WordPress. Et pendant que ça tourne, regardons à quoi ressemble le processus global. On peut le voir ici. Alors, tout d'abord, il te faut Claude Code pour ça. C'est une compétence spécifique que j'ai créée pour Claude Code, et bien sûr aussi pour l'interface en ligne de commande WordPress, mais cette partie est purement en Python, donc tu peux aussi l'utiliser dans un autre système. Mais tout commence par le fait que vous tapez soit une commande, soit une invite, ou que vous parlez au système, puis Claude se charge de traduire tes instructions en commande CLI, qui servent ensuite à publier du contenu sur ton site WordPress, télécharger des médias, mettre à jour un article, ou encore, par exemple, gérer ta taxonomie. Et ce que ces commandes CLI font, c'est simplement exécuter un appel HTTP utilisant l'API REST de WordPress, ce qui te permet de faire différentes choses. Comme je l'ai dit, mettre à jour des articles, en ajouter, ou en général tout ce que l'API elle-même supporte aussi. Et ce qui rend cela si utile, c'est d'abord que tu n'as pas besoin d'installer de plugin. De plus, ce n'est pas basé sur un serveur MCP, ce qui consommerait beaucoup plus de tokens qu'une interface en ligne de commande. Et puisque tu as le code directement dans ta base, tu peux tout modifier à tout moment, ce qui te donne plus de flexibilité pour personnaliser, mais aussi un meilleur contrôle du code lui-même. Vérifions donc si Claude a déjà fini de publier le contenu sur notre site WordPress. Et on peut déjà voir qu'il y a en tout 7 nouveaux articles, tous en mode brouillon, ce qui permet de les revoir manuellement. Voyons aussi ce que Claude a fait. Et pour ça, on voit aussi que tout a été poussé. Et maintenant, nous avons juste un article simple, mais sans image mise en avant. Donc, il faut aussi l'ajouter. Et pour ça, on peut encore utiliser Claude Code. Et pour cela, je peux soit invoquer une compétence spécifique, mais pour faire plus simple et plus naturel, je vais juste demander à Claude de le faire pour moi. Et pour cela, je vais simplement dire ceci. Utilise les images qui sont dans le dossier images, associe le nom de fichier au nom de l'article, puis utilise ces images comme images à la une. Et ce qui se passe ensuite, c'est que Claude commence par télécharger les fichiers dans la bibliothèque média. Alors, attendons un instant où on peut aussi rafraîchir. Et déjà, 4 images sont disponibles. Et si on actualise encore, alors les 7 images apparaissent. Et maintenant,
l'étape suivante consiste à les mettre en image à la une pour les articles concernés. C'était plutôt rapide. Et si on regarde maintenant l'aperçu d'un article précis, on voit aussi que l'image mise en avant est bien téléchargée. Mais maintenant, nous avons un autre problème. Nous venons de télécharger les images sans ajouter de texte alternatif. Donc si on va dans la bibliothèque média et qu'on les regarde, on voit que c'est vide. Mais on peut aussi utiliser une fonction disponible dans la compétence. Et pour cela, je peux simplement parler à Claude et lui dire qu'il nous faut, pour les 7 images, un texte alternatif qui corresponde aussi au contenu. Alors, regarde l'image elle-même, puis mets à jour directement le texte alternatif dans WordPress. Et voici ce qui se passe maintenant. Mais d'abord, laissez-moi vérifier rapidement où se trouve le schéma. Et il est ici, donc puisque nous avons accès à l'API REST, nous pouvons aussi accéder à toute la bibliothèque multimédia. Et une chose que le système permet, c'est d'abord de vérifier où les textes alternatifs manquent, puis de les mettre à jour en masse. Mais la partie intéressante, c'est celle-ci, car dans la compétence, un processus spécifique récupère le contenu d'un post. Ensuite, il télécharge toutes les images et s'occupe de les analyser pour que nous avons les données du post. Alors, quel est le sujet, mais aussi l'image elle-même, ce qui nous permet aussi d'utiliser la fonction que Claude peut analyser les images. Et une fois cela fait, nous obtenons le texte alternatif, mais il s'occupe aussi de convertir le type d'image en WebP, car c'est bien mieux, étant donné que cela prend moins de place sur votre disque, ce qui signifie aussi que si quelqu'un visite votre page, elle se chargera plus rapidement. Une fois la conversion terminée, ces images seront téléchargées dans une bibliothèque média et remplaceront éventuellement les anciennes. Vérifions donc si le texte alternatif a bien été défini et, pour cela, il suffit de recharger la page et on voit alors qu'un texte alternatif est bien présent. Et le mieux, c'est que tu peux aussi faire ça pour des sites où il manque des centaines de textes alternatifs. Et au lieu de le faire manuellement, tu peux entièrement compter sur les capacités de Claude Code, car il peut réellement analyser ce qui est montré dans l'image grâce à la fonction Vision. Mais comme on sait aussi où cette image est utilisée, on peut récupérer le contenu et générer des textes alternatifs qui correspondent vraiment à l'image elle-même. Très bien, cela devrait suffire pour l'analyse et l'optimisation des textes alternatifs. Et disons que maintenant, le contenu nous convient et qu'on ne veut pas programmer tous ces posts manuellement. Nous pouvons aussi utiliser Claude Code pour ça. Et dans ce cas, on irait simplement parler à nouveau à Claude Code, où tu pourrais dire par exemple ceci. Ta prochaine tâche est de programmer ces publications en commençant par la première qui doit être publiée demain, puis une par jour les jours suivants. Vérifions donc si Claude a bien compris la tâche et si ça a fonctionné. On voit que le premier post sera publié demain, puis chaque jour un post à 9 heures. Pour samedi, dimanche, lundi, et ainsi de suite. Et bien sûr, par exemple, si tu veux combiner ça avec un calendrier de planification, tu peux simplement le donner à Claude Code et lui dire d'utiliser exactement ces dates. Au fait, tu peux utiliser tout le système et toutes ses fonctionnalités de manière vraiment conversationnelle. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser directement des compétences, comme travailler avec une interface en ligne de commande dans un terminal. C'est plutôt une sorte de chatbot. Très bien, passons aux pages d'atterrissage. Nous voulons aussi les publier. Et pour cela, je dirais ceci à Claude. Vérifie le contenu du dossier des pages d'atterrissage et publie toutes mes pages d'atterrissage sur mon site WordPress. Et notre Claude va examiner ce dossier précis ici. Il s'occupera de récupérer le fichier Markdown, de le convertir, puis finalement de le publier directement sur WordPress. Nous avons donc ajouté des pages, ce qui signifie qu'il faut vérifier le contenu ici. Et on voit qu'on a maintenant 5 pages. Et si on les examine, on voit aussi que le contenu provient directement du fichier Markdown. Et je sais que cette page n'a pas encore un très bon rendu, mais c'est simplement parce qu'il s'agit ici des capacités d'envoi des données. Tu peux aussi utiliser un modèle que tu as créé auparavant, puis le réutiliser pour garder le même style. Et bien sûr, si tu as aussi des images ou d'autres données, elles peuvent aussi être utilisées car la connexion entre Claude Code et ton site WordPress fonctionne. La prochaine chose que je veux te montrer, c'est la taxonomie. Comme tu peux le voir, nous avons ajouté quelques articles auparavant,
mais aucun n'est encore catégorisé. Et au lieu d'aller dans l'éditeur WordPress pour le faire manuellement, je peux aussi utiliser cette commande Claude Code. J'ai juste oublié de préciser qu'il faut mettre à jour la taxonomie en apps pour l'article qu'on a mis en brouillon avant. Alors vas-y et mets à jour. Et ce que fait Claude, c'est d'abord vérifier quelles taxonomies sont disponibles pour éviter les doublons. Puis ensuite, il mettra à jour nos 7 articles. Donc si on rafraîchit, on devrait voir les applis. Et pareil pour tous les autres postes. Nous devons donc revenir aux articles. Puis on peut voir que toutes les catégories sont bien définies, ce qui est vraiment pratique. Car par exemple, si tu utilises la catégorie non classée, alors il est fort probable que cela apparaisse aussi sur votre site WordPress comme un filtre. Et bien sûr, ça fait vraiment mauvais effet. Et voilà pour l'API REST et comment l'utiliser avec Claude Code. Et si tu souhaites en savoir plus sur la façon dont je peux utiliser des outils comme Claude Code ou des outils d'orchestration comme N8N, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté où je partage régulièrement des modèles et des astuces pour tirer le meilleur parti de ces outils. Et tu pourras aussi trouver le WordPress CLI dans ma salle de classe Vibe Coding sous la compétence WordPress CLI plus Claude Code. Au cas où tu chercherais une solution vraiment efficace pour un système SEO autonome, je l'ai aussi ici, où tu peux simplifier ton processus en analysant tes sites grâce aux données de Google Search Console, Google Analytics, en réalisant des audits complets et, bien sûr, le système prend aussi en charge la génération de contenu, d'images et tout ça pour autant de sites que vous voulez. Et voilà. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.